Bonjour, bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de pizza pidée inspirée d'une recette turque sous forme d'un bateau. On va la réaliser avec 3 garnitures différentes pour varier les plaisirs, découvrant les recettes ensemble. Alors première étape étant la réalisation de la pâte à pizza. Alors dans une jatte ou dans une assiette profonde, on va mettre de la farine T45 ainsi que la levure boulangère. Et on va verser de l'eau par-dessus. Alors le sucre aide la réaction, favorise la réaction de la levure, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Et je vais venir mélanger le tout. Alors j'ai laissé pendant que 5 minutes avant de venir par la suite mettre du lait déshydraté en poudre, ainsi que de l'huile d'olive, un peu de sel. Et je vais ramasser ma pâte à l'aide de l'eau tiède. Alors on va bien ramasser la pâte. Alors le lait donne un super résultat déshydraté à la recette. Et une fois qu'on a bien ramassé une pâte assez compacte, elle n'est pas encore travaillée, on va venir justement la travailler avec du beurre. On introduit du beurre mou à l'intérieur et on la travaille. Là je vais commencer à la travailler pendant une bonne quinzaine de minutes. Moi j'ai travaillé pendant 10 à 15 minutes énergiquement en introduisant le beurre. Alors cette étape peut être très bien réalisée au robot si vous le souhaitez. Et voilà, vous la travaillez, vous lui donnez de la souplesse à votre pâte. À chaque fois, s'il y a un petit morceau du beurre qui sort, vous l'introduisez à l'intérieur et vous travaillez la pâte. Après, on va la ramasser, une fois qu'elle est bien travaillée, et on va la mettre sous un film alimentaire et on va la laisser lever pendant une bonne heure. On va dire, vous la laissez 1 heure à 1 heure et demie. Après, on va la dégazer, la pâte est dégazée. On va la réduire en morceaux. Alors, vous pouvez la conserver plusieurs jours au frais sans aucun problème. Je peux la garder jusqu'à 3 jours au frais et jusqu'à 3 mois au congélateur après la première levée. On va essayer de découper la pâte de forme égale. En fait, on va essayer de former des petites boules de taille identique de pâte. Alors, le reste, je vais le garder comme je vous ai dit. Et on va par la suite essayer de donner une forme de baguette à notre pâte en la travaillant, un petit boudin. On va l'affiner à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et les mains sur une surface légèrement farinée, mais pas trop, en essayant de donner une petite forme rectangulaire. Alors, on va finaliser toutes les pâtes, les disposer sur une plaque tapissée de papier cuisson. Et les badigeonner avec un mélange de beurre fondu et d'ail en poudre. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de piment si vous souhaitez. Voilà, j'ai mis de l'ail en poudre, mais vous pouvez très bien râper de l'ail par-dessus si vous souhaitez avoir un goût d'ail frais. Mais bon, pour les personnes qui n'aiment pas l'ail, ils peuvent s'en passer, ils peuvent ne pas mettre l'ail, parfumer avec ce qu'ils aiment. Et répartir du fromage râpé par-dessus. Alors mettez du mozzarella, du cheddar, des mélanges de plusieurs fromages si vous souhaitez. Voilà, alors pour les garnitures, j'ai mis de la viande hachée par-dessus. Alors c'est de la viande hachée que j'ai fait colorer dans un filet d'huile d'olive tout simplement, en l'écrasant avec un tout petit peu de sel, de poivre. Si vous aimez bien le piment, vous pouvez en mettre. Mais j'ai mis ni ail ni oignon, enfin, j'ai pas mis de condiments par-dessus, c'est de la viande nature, c'est comme pour les pizzas. Alors vous la laissez refroidir avant de la mettre par-dessus la pizza. Et on va par la suite mettre des poivrons par-dessus la pizza. Alors vous pouvez mettre des poivrons découpés en petits morceaux, c'est ce que j'ai fait, j'avais découpé. Vous pouvez mettre également, si vous souhaitez, des rondelles de tomates ou autres, on va mettre des petites tomates cerises. Il m'arrive parfois de le faire, mais aujourd'hui j'en avais pas. Et on va venir fermer la pizza en rabattant les bords et en essayant de lui donner la forme de bateau. Voilà, vous appuyez bien sur les bords pour qu'il ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Voilà. Et après on va essayer de badigeonner les bords avec le mélange qu'on a réalisé avec le beurre et l'ail. Et on va par la suite réaliser une deuxième, cette fois-ci avec du thon. Alors j'ai goûté du thon à l'huile. Alors vous pouvez mettre du poulet grillé également. Si vous avez des petits morceaux de poulet grillé, vous pouvez les mettre. Alors je vais mettre l'oignon par-dessus, de l'oignon cru. Vous
pouvez le faire colorer un tout petit peu, mais moi j'aime bien les morceaux d'oignon avec, surtout rouge avec le thon. Et après on va venir à rabattre les côtés. On va réaliser également une troisième, et juste avant je vais mettre quelques rondelles d'olive également. Alors on va par la suite passer à la troisième pizza. C'est la préférée de ma fille, alors juste avec du jambon d'Inde ou de poulet. Je les ai pris déjà prédécoupés en morceaux, ça aide beaucoup, ça évite la découpe. Et quelques rondelles de champignons. Alors vous pouvez mettre des frais ou des champignons en boîte comme moi. Et on va fermer comme tout à l'heure de la même manière, en badigeonnant avec le beurre parfumé à l'ail. Pour la cuisson, on va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne trentaine de minutes. À la sortie du four, elles sont vraiment super belles, bien parfumées. On va venir la découper. Moi j'utilise un découpoir qui permet de découper 2 à la fois, et même 3 hein, si je les avais mises à côté. C'est le découpoir pour les herbes, à servir en accompagnement d'une soupe ou avec une salade si vous souhaitez. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eli Moucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire, et à bientôt.